Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte? Oui, allons-y. Avec la carte des âmes sœurs. Contrat d'âme. Un accord. L'accord entre nous. Le partenariat. Continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu. Oh! Oups! Bon, ici on nous parle de quoi? Éclatement. Sanglots. En état de choc? Voyez-vous le visage de profil? Le visage qui regarde de ce côté. Ici, ce sont les lunettes, la bouche. La personne regarde de ce côté. Il y a aussi un autre visage de profil. Ici, c'est le nez. Toujours l'œil, le menton, la personne regarde de ce côté. Bon, éclatement, continuons. Qu'est-ce qui a bien pu se produire ici, là? Attendez, je vais prendre mon jeu de cartes. OK. Une carte pour accompagner celle-ci. C'est cassé. On ne peut pas récupérer. Effet surprise. Mentir. Eh bien là. Mentir. Éclatement. Tu m'as menti. Quoi? Quoi? On dirait qu'on vient d'apprendre qu'on a été trahi. On nous a menti. Éclatement. Et ça se passe au sein d'une relation. Ça doit être un gros mensonge, là, pour avoir cette face-là. Continuons. C'est pas un petit mensonge, là, d'après moi. Tout éclate. Ah, je vais inviter Ferdinand, le connaissez-vous? Parce que là, il m'a envoyé un petit clin d'œil. Ferdinand, le connaissez-vous? Mon nouvel associé. Je l'aime beaucoup, Ferdinand. C'est un homme qui a du vécu, de l'expérience. Le détective. Bon. Il m'accompagne bien. Continuons d'explorer avec l'aide de Ferdinand. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Oups! La carte du pouvoir. Une carte de force, de courage. Ouf! La lumière à l'envers. On n'a rien vu. Aveuglement, on s'est fait avoir. On s'est fait mener en bateau. Et là, aujourd'hui, on dirait que la personne découvre la vérité. Ouh, la carte du diable à l'envers. Le diable à l'envers nous parle de tromperie, de mensonge. On s'est fait avoir ici, on s'est fait mener en bateau. Et ça se passe au sein d'une relation, d'un partenariat. Une personne n'a rien vu du jeu.
On n'a rien vu, là, ici. Un jeu d'apparence. L'énergie de la tromperie. Mais où est-ce qu'on était? Avec le diable à l'envers, on peut se le demander parce que c'est une carte qui peut nous parler aussi d'addiction. Où est-ce qu'on était? Étais-tu présente? Étais-tu présent? En tout cas, tu n'étais pas là. Parce que tu n'as rien vu à ce qui se passait. Et là, ici, il y a effet surprise. Et ça se passe au sein d'un partenariat, une relation d'amitié. On nous parle d'âme sœur, une connexion aussi. Un lien proche contre Adam. Un couple. Maintenu dans l'ombre. On n'a rien vu. Donc, il y a une des deux personnes qui s'est fait avoir, bien avoir, par le diable à l'envers. On s'est fait jouer, on s'est fait mener en bateau. Ici, le diable à l'envers. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Mais c'est la carte qui nous parle du mensonge. Elle va dans le même sens. La carte qui nous parle d'abus. Abus de confiance. Ah oui, ce sont des énergies de trahison. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je comprends pourquoi l'éclatement. Je vais piger une autre carte là, pour ici. Ah, je regarde encore le visage ici. Le voyez-vous, le visage de profil? On dirait qu'il dit que cette personne dit quoi? C'est vraiment l'effet surprise, l'éclatement. C'est comme un choc. OK, on va regarder ça ensemble. Solitude et tout de suite après la girouette, le labyrinthe. Bon. Des fausses informations qui ont circulé, des mensonges, des ragots. Le labyrinthe, on nous présente une personne difficile à cerner. Une personne qui... Oui, c'est le diable. J'ai mangé beaucoup de fraises. Ce matin, mon ventre chante. J'ai mangé des fraises avec la crème fouettée. Là, j'adore ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je me suis bourré la fraise, comme on dit. Ce matin, il a monté jamais. Bon, allons-y. Je me suis gâtée, ça m'a fait plaisir, vraiment, là. Bon, où est-ce que j'étais? Où est-ce que j'étais? Dans le labyrinthe. On nous présente ici une personne qui cherche une solution. On nous présente, oui, c'est comme si elle était piégée là, dans ses histoires, dans ses mensonges. On ne sait plus quelle orientation emprunter, quelle direction prendre. On ne le sait plus. Il y a agitation mentale. Là, ici, il y a une personne, le diable, ici à l'envers, il est piégé. Il y a éclatement. Oui, le labyrinthe nous parle d'une personne difficile à cerner, difficile à comprendre. Et je comprends, on joue dans ces énergies de mensonges. Comment voulez-vous? Une personne qui raconte toutes sortes d'histoires, qui fait circuler des fausses informations, c'est ça ici qui t'en met plein la vue, là. Qui t'en met plein la vue. Mais je ne sais pas où était l'autre personne, parce que quand je regarde les cartes, comment ça se fait que cette personne n'a rien vu? Probablement qu'on a affaire à une personne très manipulatrice, très rusée, là, avec le diable ici à l'envers, qui a réussi à cacher son jeu à l'autre. Vous imaginez, là, on parle d'une connexion. Imaginez, là, la trahison qui est là.
C'est un choc. On dirait que c'est un choc. Il y a une personne qui se réveille. Je vais regarder ici cette carte maintenant. Parce que là, on nous parle de quoi? De reprendre notre pouvoir. Ici, c'est la carte qui représente aussi l'énergie du chef. Une personne qui peut être à son compte. On peut me présenter une personne qui quoi? Une personne qui est à son compte. C'est incroyable, mon ventre chante. Je vous le dis, là, je me suis bourré la fraise le matin. Avec la crème fouettée, c'était savoureux, une vraie cochonne. Bon, je reviens ici, bourrer la fraise, justement. On dirait une petite fraise, là, mais c'est un cœur. On dirait une petite fraise de loin, mais c'est un cœur. Du cœur au ventre. Bon, je vais arrêter là avec mes niaiseries. Continuons. J'ai besoin de détails ici. La sensibilité. Ici, on nous présente la carte du couple, du mariage. L'engagement, justement. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec ces 3 cartes, Ferdinand? Ici, on la voit, la trahison, tout comme ici, ça se passe au sein d'un couple, d'un partenariat. Reprendre son pouvoir. Ici, je ressens la sensibilité émotionnelle. Ici, je ressens une énergie différente. Je ressens le pouvoir de l'amour ici. Le pouvoir de l'amour. 2 êtres qui s'aiment. C'est complètement différent. L'énergie est différente. Honnêtement, c'est ça. On dirait qu'il y a un réveil. On vient de se réveiller. On dirait qu'on est en état de choc. Ici, réellement, là, je ressens le pouvoir de l'amour. La connexion, elle est là. Le vrai, là, l'authenticité, je le ressens ici. Sensible à l'autre, une connexion émotionnelle. Le lien. L'amour véritable. Oui. Une grande force. Une personne qui a une grande force intérieure. Sensibilité émotionnelle. Inspirée. Une personne inspirée qui crée. C'est l'amour que je ressens ici. Je vais piger une autre carte. Et ici, c'est la trahison. Oups. Regardez donc qui se présente. La carte du vol. Comment voulez-vous interpréter les cartes? Le vol, ici on me présente la rencontre. Rappelez-vous, si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. J'apprécie lire vos commentaires. Allons-y. Donc, le vol, ici on nous présente la rencontre, on nous présente le mariage et par la suite le respect, la reconnaissance. Le mariage qui revient, l'union. Donc, le thème de l'union est très, très présent. Le pouvoir de l'amour, ça c'est clair. La carte encore du mariage. La carte qui me parle encore de se rencontrer. Ici, une personne qui est respectée, que l'on reconnaît. Une carte de succès, de réussite, d'accomplissement. On te reconnaît, on te met à l'honneur.
Une personne qui désire te rencontrer. Pouvoir de l'amour. Sur le voleur, Ferdinand, le vol, la carte du vol. Qu'est-ce qu'on veut me dire? J'ai besoin de toi, Ferdinand, pour avoir des détails. Parce que je ressens beaucoup d'amour ici en cette zone, beaucoup de respect, le goût de s'unir. Vraiment, là. Et le vol me dit quoi? C'est peut-être une personne qui a été malhonnête. Est-ce que c'est ça là, que tu veux me dire? Une personne qui a été malhonnête en une certaine relation, qui désire maintenant te rencontrer. Il y a la force de l'amour est ici. Le pouvoir de l'amour est ici. Et je ressens le respect. Que veux-tu me dire, Ferdinand, avec le vol? Une personne qui aurait manqué de discernement, qui a mal évalué la situation, qui a manqué de sagesse. Qui n'est pas en paix actuellement et qui veut te rencontrer. Le vol, c'est très possible. Ici, il y a quelque chose en lien avec la carte du patrimoine, de l'héritage, de la sécurité financière, matérielle. Le dragon me présente une personne très rancunière, hostile, qui peut être violente verbalement, attaque. Donc là, ici, il y a une personne qui ne veut plus soutenir le dragon. Il y a ici, il y aurait eu histoire de vol. Oui. Donc, l'histoire là, du mentir là, et de l'éclatement ici, et de l'abus de confiance, la trahison, raconter toutes sortes de fausses histoires, mentir à l'autre, ça s'est passé. Ici, je rencontre une personne qui a les qualités du chef. En fait, c'est l'amour qui guide cette personne. C'est le pouvoir de l'amour. Le respect, le cœur est là, du cœur au ventre. C'est l'amour qui mène. Ici, on me présente la carte du vol, donc une personne qui aurait manqué de sagesse, de discernement, qui ne veut plus soutenir une certaine personne rancunière, hostile, qui aurait effectivement volé, possiblement. C'est la carte de l'héritage du patrimoine. Donc, on vient de découvrir la vérité, et ça s'est passé au sein d'une relation, d'un couple, un partenariat. Et là, la personne qui a été trompée veut veut rencontrer celle qui est représentée par la carte du pouvoir. Le mariage, se rencontrer, être partenaire avec cette carte très forte. Beaucoup de sensibilité. Une personne sensible, qui a du cœur au ventre. Donc, la personne trahie, ici, veut rencontrer la personne chef. Chef dans le sens qu'elle a des qualités, cette personne, de mener, de diriger. Elle est guidée par le cœur, par l'amour.
carte de respect, de reconnaissance. Là, on voit clair. On dirait que c'est l'éclatement de la vérité. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On voit qui a été malhonnête et on voit qui a été honnête. C'est terrible. La personne est comme en état de choc. Celle qui réalise, là, qui est en train de prendre conscience. Je ne sais pas où elle était. Honnêtement, en tout cas, je peux vous dire qu'elle était avec une personne très rusée, très habile. C'est fou, elle lui a tourné la tête, un vrai lavage de cerveau. Un vrai lavage de cerveau. C'est fou, là. Aveuglement, oui, un lavage de cerveau. Quand on est rendu, qu'on n'est plus capable de discerner le réel amour du faux, mon Dieu, demandez-vous, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Quand on n'est plus capable de discerner le mensonge de la vérité, où est-ce qu'on est? Étourdi, mêlé. Mais on nous l'a dit ici, là, qu'on était en présence d'une personne difficile à cerner, qui nous a menti, là, à volonté. Il y avait une histoire de vol en arrière, là. On a volé une personne respectable. Il y a une histoire de vol. De rancune. Eh oui, c'est une histoire d'argent. Et là, on a peur de perdre de l'argent. Tout est, vous voyez, hein, c'est fou l'argent, ce que ça peut faire. C'est de valeur. En tout cas, j'espère qu'un jour, ça va changer. Parce que je crois que l'on peut être riche et à la fois être une personne respectable qui respecte. Les deux sont supposés de bien aller ensemble. La richesse, richesse du cœur, et la richesse financière. Mais en ce jeu, je rencontre la méchanceté. Et vous le savez, avec la carte du diable à l'envers, là, la personne qui est ici, là, hein, qui est comme en état de panique là aujourd'hui, était prête à tout pour arriver à ses fins. Et c'est une question d'argent. Je vous lis le message. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Ici, avec cette carte, je rencontre le monde émotionnel. Je rencontre aussi l'amour, la sensibilité, c'est le pouvoir de l'amour ici. Je le rencontre réellement et je rencontre le respect. Je le rencontre. Tandis qu'ici, là, c'est la malveillance pour l'argent. Ça me dépasse tout ça. Continuons. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent.
Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Donc ici, de ce côté, du côté du diable à l'envers, on a mis en priorité la carte de la richesse, l'argent. Et on a fait preuve de malveillance pour atteindre notre objectif. Tandis que de ce côté, c'est l'amour qui est en priorité et le respect. Par la suite, attendez une minute, amour, respect, richesse, richesse intérieure, c'est tout de même une carte qui nous présente la personne qui entreprend, qui a des projets, mais c'est l'amour qui est en priorité de ce côté, tandis qu'ici, c'est l'argent. Ici, là, du côté du diable là, et des mensonges, tout et tout, c'est l'argent. Eh bien, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.